c'est mercredi, bienvenue dans cette édition. Au sommet de ce journal, l'église des Assemblées de Dieu de Tendak Tenga à Boussé dispose d'un nouveau temple. Un temple d'environ 500 places donc a été dédicacé samedi dernier. Un élément à suivre dans cette édition. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver de l'appétit pour vous qui êtes à table. Dans le cadre de la tenue de la 63e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, 17 ministres du commerce des pays membres de l'organisation ont été reçus par le président de la transition. La délégation dit apporter son soutien à la transition. Commentaire Abibalaï Bourema. Le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience dans l'après-midi de ce mardi 12 décembre les ministres en charge du commerce de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Présente à Ouagadougou dans le cadre de la 63e session ordinaire du Conseil d'administration de l'organisation, la délégation est venue apporter son soutien à la transition burkinabé selon la ministre du Commerce et de l'Industrie de la République centrafricaine. Nous sommes 17 ministres des 17 pays membres de l'Organisation africaine de la propriété internationale et nous sommes à Ouagadougou avec les experts depuis le 3 décembre. Depuis hier, nous sommes là pour la tenue de notre 63e session du conseil d'administration et nous sommes très honorés d'être reçus aujourd'hui par le chef de l'État à qui nous avons présenté nos félicitations. Nous l'avons encouragé pour les efforts qu'il est en train de fournir pour le peuple burkinabé, mais aussi pour l'Afrique tout entière. Donc nous avons l'accueil qui nous a été réservé à Ouagadougou depuis notre arrivée. Nous le lui avons exprimé et nous avons aussi apporté notre bénédiction pour que les efforts qu'il est en train de fournir pour le bien des peuples burkinabés et des peuples africains puissent porter des fruits. Et nous reconnaissons la volonté du Burkina Faso pour la culture africaine, pour l'intégrité, parce que c'est un pays d'hommes intègres. Et donc, à travers nous reconnaissons la volonté du Burkina Faso pour la culture africaine, pour l'intégrité, a soutenu la vice-présidente du conseil d'administration de l'OAPI. Elle a également soutenu que l'OAPI entend apporter sa contribution à la lutte du peuple burkinabé et soutient fortement les efforts des Burkinabés et des dirigeants. Nous vous l'annoncions en titre, l'église des Assemblées de Dieu de Tendak Tenga à Boussé dispose d'un nouveau bâtiment pour ses moments de culte. Dénommé Temple Emmanuel, il peut accueillir en son sein 500 personnes environ. L'inauguration a eu lieu le samedi 9 décembre dernier en présence de fidèles et plusieurs personnalités. On va cela avec Joël Souré, Yannick Kabogé. 2 ans, c'est le temps mis pour la construction du temple Emmanuel de Tendak Tenga, secteur 3 de Boussé. 2 longues années jalonnées des défis relevés par la grâce de Dieu. C'est cet aboutissement heureux qui est célébré ce samedi 9 décembre 2023 au cours d'une cérémonie d'inauguration de la nouvelle église d'une capacité d'accueil d'environ 500 places. La construction du bâtiment de l'église a débuté il y a de cela 2 ans. Il n'y a pas de projet sans difficulté. C'est ainsi que durant ces 2 années, nous en avons rencontré. Mais Dieu, dans sa grâce toute suffisante, a toujours décanté les situations. C'est au regard de tout cela que nous avons choisi ce jour pour rendre grâce à Dieu, mais aussi remercier le peuple de Dieu. Merci grandement aux fidèles, aux autorités de la commune qui nous soutiennent toujours. Notre reconnaissance également au Conseil général des Assemblées de Dieu pour le grand soutien. Je n'oublie pas mon épouse qui est à mes côtés dans ce ministère. C'est une grande joie pour nous. Nous voyons la puissance de Dieu qui se manifeste toujours dans cette église, que toute la gloire lui revienne. Nous sommes heureux ce jour pour ce que l'Éternel a fait pour nous. Il nous a fait du bien. Les travaux ont pris du temps, mais par la grâce de Dieu, nous sommes enfin arrivés à ce jour de la dédicace. Grande est notre joie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.
Emmanuel, Dieu est avec nous, ce nom que porte le nouveau temple a un impact positif dans la cohésion sociale et le vivre ensemble dans la commune de Boussé, selon les autorités. C'est le même objectif, c'est rassembler les populations, les enseigner la voix de Dieu, je pense la paix de l'esprit. Je pense que si on a un esprit en paix et tout ça, on est bien préparé pour participer au développement de la commune. Nous, en tant qu'autorité, nous sommes là pour accompagner les populations dans le développement socio-économique. On se dit aussi qu'il ne peut pas avoir de développement socio-économique si nous n'avons pas une population bien en paix, avec leur esprit bien préparé. C'est ce qui fait que à chaque fois qu'il y a des occasions, nous participons aux événements organisés par les religieux et aussi nous les invitons à nos activités. Voilà le sens de notre venue ici aujourd'hui. La cérémonie des dédicaces a connu la participation des fidèles et pasteurs venus de divers horizons. Situé au secteur 3 de Boussé, la construction du nouveau temple a coûté une trentaine de millions de francs CFA. Voilà donc plusieurs hommes de Dieu ont effectué le déplacement ce samedi pour vivre les temps forts de cette cérémonie de dédicace du temple Emmanuel de Tendaktenga à Boussé. Les réactions au micro de nos reporters Joël Souré et Yannick Kabore. Mam kosoro ne wendo ranamba yati wena mana bamnere ko wendo palra ntarpanga la berma wendo ga waya na yelti bo wena serata wakatfa mam kosoro ne wendo ranamba et modorti wendo rata wakatam pa viro te ne pas bébé pour sur yinge wana ko pang la ton de Jésus ma suminga Runa mam sura ya noro ndatum pu wennam barka tum kasang ning wennam seman ton sura zema pourrin ti wendo raton pak runa mam sura ya noro bi wennam yura pa mawle a Jésus ma semayinga ndatame pus passer Adolphe ya wendo ra passer barkusro ne wendo ra ne ba fa sangi tumna wendo ra me ba yi toto ya wennam silu tawle la wennam dawa kwameng ne wendo ra kota wennam ninga baraka la wennam kit wennam tum na king tori a Jésus mas mayinga mam site king l'école biblique wa paka ti de pak ko to king tor la vraiment pour de wennam barko so yama pam biga ta aya woto a kota ba wora wodo wala kota ba wora le pour de wennam barka mam de jom patare pamim nam yelti bum ninga to gongo me sura no wo Maman Kotiati, when I'm killing Yara, when I'm killing Luyatori, when I'm killing Jehebiel, and T. Baba Shino, ya Kamana Kingatori, Tamini kitten, Yawoto Balamantara, Data killing King Tori, Nishi Ninga la Pupil Ninga, the Quay Ninga Ton and Tasa to Ton Libutoa, be killing King and Quakanga, Labragolumi. Un autre sujet dans cette édition est toujours dans le même registre ecclésiastique. Ouvert le jeudi 7 décembre dernier, le séminaire d'action de grâce organisé par la région ecclésiastique de Gelwango a refermé ses portes le dimanche 10 décembre 2023. Devenu une région depuis 2013, le conseil régional de Gelwango a marqué un arrêt pour rendre grâce à Dieu pour ses 10 ans d'existence. Une action de grâce qui a réuni plusieurs participants. On voit cela avec Abibalaï Bourema, Gédon Tapsoba. Enseignements, défilés, concerts et cultes d'action de grâce ont été les activités phares de ce 10e anniversaire de la région ecclésiastique de Gelwango, tenu du 7 au 10 septembre 2023 à l'église centrale de Gelwango. Tous les filets de la région puissent Dieu être avec vous. Toutes les structures puissent Dieu de 2013 à 2023, que la sous-région est devenue la région ecclésiastique de Gelwango, le président de la région s'est dit très réjoui car la région ne fait que s'élargir. Voyons que la région progresse, puisqu'au début, vraiment, nous étions les moindres. Sur le plan ecclésiastique, on avait moins de pasteurs, moins de fidèles,
monde des églises par rapport à la raison que nous collaborerions. Mais actuellement, nous voyons que vraiment nous avons progressé en église, en pasteur et en fidèle. Et également, nous voyons que sur le plan, au niveau des études, vraiment, il n'y avait pas de théologiens, il n'y avait pas de gens qui ont leur licence, mais actuellement, on a assez de pasteurs qui ont des licences et qui cherchent maintenant des maîtrises. Donc, nous progressons. Donc, nous pouvons dire que dans la raison, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Ce que nous ne savons pas que nous devons avoir, nous avons pu acquérir le matériel, nous avons pu acquérir le matériel, que nous ne savons pas que nous pouvons avoir cela. Vraiment, nous sommes très fiers. Nous voyons que les gens se sont mobilisés. Vraiment, les fidèles sont très, très contents. Et ils sont sortis avec des cadeaux, des béliers de chèvres pour rendre grâce à Dieu. Avec la collaboration de nos voisins, ils ont participé massivement. Nous pouvons dire que vraiment l'œuvre progresse, l'œuvre grandit. Donc nous sommes dans la joie parce que nous voyons que Dieu est avec nous. Amen. Amen. Présent à Gelwongo durant les activités de cette action de grâce, le parrain a exhorté les différentes sous-régions et structures ecclésiastiques de Gelwongo d'être unis. Alors c'est tout simplement leur souhaiter bon courage pour la suite du travail parce que ça ce n'est qu'un arrêt pour exprimer la reconnaissance envers le Seigneur, mais ça continue, il y a des âmes à sauver, des églises à implanter, alors que le Seigneur suscite des serviteurs, des vaillants de l'évangile pour annoncer la bonne nouvelle. Que le Seigneur cite des serviteurs et des leaders compétents qui ont la vision pour faire avancer l'œuvre du Seigneur dans cette région et au Burkina Faso. Aussi, je voudrais dire que ensemble, unis, alors ils ont la victoire, mais divisés, tout le monde est perdant. Donc, je les encourage à aimer les uns les autres et avancer dans l'amour et à travailler avec abnégation, avec l'assistance du Saint-Esprit, et la victoire est assurée. Le premier responsable du centre numéro 7, le centre qui coiffe la région de Gelwongo, a félicité les responsables de la région. Le centre numéro 7, dont je suis le coordinateur, se réjouit d'une telle célébration des 10 ans de création de la région de Gelwongo. Comme je le disais dans le message, c'est un temps d'arrêt pour analyser le chemin que Dieu a permis à la région de parcourir et aussi de prendre un élan pour les combats et les victoires futures. La région de Gelwongo, sa création n'a pas été si simple que ça. Il y a eu beaucoup de débats, il y a eu même des oppositions. Mais comme c'était dans le plan de Dieu, ça s'est réalisé. Et je crois que c'est bien de rendre grâce à Dieu. Et comme nous l'avons entendu, ces 10 dernières années, nous avons vu une croissance numérique des fidèles, nous avons vu une croissance du nombre des églises et nous avons vu un accroissement du nombre des serviteurs de Dieu. Donc, cette création de région a boosté le développement spirituel de la région. Représentant aussi le président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina, le révérend Dr Saba Salam a appelé les fidèles de la région de Gelwongo à l'unité. Le président du Conseil général des Assemblées de Dieu appelle toujours que les fidèles restent attachés à la parole de Dieu, que les fidèles vivent le réveil, que les fidèles vivent le rayonnement, c'est-à-dire vivre la vie spirituelle des disciples de Christ et également être témoins de Jésus-Christ dans le milieu où ils sont placés et révéler Christ autour d'eux. C'est un appel, comme je l'ai dit encore lors de mon intervention, c'est un appel à l'unité. Que les fils et les filles, les fidèles, les pasteurs de cette région œuvrent dans l'unité. Comme je l'ai dit encore, Christ n'est pas divisé. Le corps de Christ n'est pas divisé. Christ n'est pas seulement Mossi. Christ n'est pas seulement Nakana. Il n'est pas seulement blanc. Christ est tout. Christ n'a pas d'ethnie. Christ est le Fils de Dieu, il est créateur et c'est lui qui est notre maître. Nous sommes appelés à nous attacher à lui, à vivre dans l'unité. Et Jésus même nous dit, c'est par cela que tous connaîtront que nous lui appartenons. Le siège du conseil régional déjà construit à hauteur de 73 millions de nos francs
La région ecclésiastique de Guelwongo compte en termes de perspectives à court terme construire un château d'eau au profit des populations de Guelwongo. Aussi, le président de la région a déjà posé la première pierre de la construction d'un collège évangélique dans la région. L'église centrale des Assemblées de Dieu de Zignari a reçu la visite de CVK LVD le dimanche 26 novembre dernier. La prédication assurée par le docteur Samuel Korgo a porté sur sa thèse de doctorat soutenue avec brio à Abidjan. Elle a porté sur la transmission de la foi aux enfants. On voit cela avec Moïse Kinda, Joël Souré. La transmission de la foi au cœur de la prédication ici à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Zignari. Pour ce deuxième dimanche de partage de sa thèse aux fidèles du temple, le docteur Samuel Korgo parle de résultats de la transmission de la foi tout en invitant parents et responsables d'église à s'investir davantage dans l'éducation des enfants orientés vers ce que la Sainte Bible recommande. J'ai un appel. L'appel est d'abord adressé aux parents. Je suis moi-même parent, donc le défi de l'éducation, je suis aussi confronté à ce défi-là, d'éduquer les enfants de façon générale et de les éduquer dans la foi en particulier. Donc nous, en tant que parents, nous sommes appelés à faire davantage d'efforts et à développer davantage d'initiatives, à mobiliser notre créativité pour que la foi puisse passer, pour que la foi puisse être entendue, qu'elle soit acceptée, que les enfants s'en approprient et que les enfants fassent de la foi, vivent au quotidien leur foi. Il y a aussi un appel à l'endroit des responsables d'église. Cet appel consiste à accompagner les parents parce qu'en fait, la tâche semble être difficile, mais si on a l'accompagnement des responsables d'église, pour soutenir les familles qui sont faibles, les familles qui sont fragiles, les familles déjà qui ne savent pas que faire. Moi, je pense que l'Église a une contribution à apporter aux familles. Bon, il faut aussi à l'Église nationale qui pourrait implémenter un certain nombre de choses dans les écoles bibliques et aussi lors de la formation continue des pasteurs et aussi dans les rencontres pastorales. Donc je pense que si on gagne du côté des enfants, c'est toute l'Église qui gagne et c'est le royaume de Dieu qui se trouve édifié et agrandi. Le message du docteur Korgo n'a pas laissé indifférents les auditeurs d'une matinée qui tiendront compte, à n'en point douter, des conseils reçus. Ce sont ces valeurs que nous devons nous inculquer nous-mêmes et également inculquer à nos enfants. Enfin, c'est-à-dire que de pouvoir avoir des enfants vertueux, des enfants obéissants, des enfants qui vont vivre la foi en Jésus pour la prospérité et surtout répondre les trois thèmes que l'Église Assemblée de Dieu a demandé, le retour à nos fondamentaux. Et cela, c'est-à-dire que nous allons briller comme on a dit, et c'est-à-dire que ça va être vraiment plus une joie, et une vie dans l'Église. Et surtout cela, parce que si vous prenez par exemple les 5 exemples que le pasteur a donné, ça peut effectivement renfermer les brèches dans les familles pour que les enfants puissent vivre vraiment une vie vertueuse. Ce qui m'a marqué, c'est qu'effectivement, quand il est revenu par exemple sur des passages de la Bible comme la généalogie, vous voyez, en tout cas, il a bien souligné que non, si nous constatons, nous voyons qu'il y a la notion de la transmission de la foi, en tout cas dans ce passage. Et il a donné d'autres passages où, effectivement, quand vous allez en profondeur, eh bien, il n'y a rien à redire, quoi. Voilà. Vraiment, il faut dire la vérité, nous bénéficions vraiment de très bons enseignements, en tout cas à l'Église centrale des Assemblées de Dieu de Zignari. Et en tout cas, à travers ça, nous avons vu que les moyens et les méthodes utilisées dans le cadre de la transmission de la foi présentent des difficultés, en tout cas, mais par grâce, nous voyons que les résultats sont satisfaisants.
Et vraiment, cela m'a vraiment réjoui. Le fait que, en tout cas, par la grâce de Dieu, même si nous ignorons certaines choses ou nous n'arrivons pas à faire certaines choses, Dieu nous fait grâce. Et malgré tout, en tout cas, il y a des résultats probants. En tout cas, j'ai bien apprécié le message. C'était vraiment riche, c'était poignant. Parce qu'à travers ce message, nous avons vu effectivement les résultats de nos pères qui ont transmis la foi à leurs enfants. Et comme exemple, le pasteur a donné, les enfants étaient capables de dire le Dieu de notre papa Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Maintenant, à notre temps, est-ce que nous sommes en train aussi de transmettre cette foi à nos enfants, puisque pour qu'un jour, ces enfants aussi puissent dire à leur tour le Dieu de nos parents, le Dieu de nos grands-parents. Le relâchement dans l'éducation spirituelle des enfants en famille et à l'église figure les raisons ayant poussé le docteur Samuel Okorgo a écrit sa thèse sur le sujet. Une thèse soutenue avec brio au mois d'octobre à Abidjan et sanctionnée par la mention très honorable. La traduction du document de 400 pages environ en langue maori, c'est ce à quoi le docteur Korgo veut s'atteler à présent. Nous parlons d'énergie pour ouvrir la page de l'actualité hors de chez nous. L'Afrique du Sud va accroître sa production. Le gouvernement a annoncé ce mardi avoir lancé des discussions avec plusieurs fournisseurs potentiels pour l'acquisition de nouvelles unités de production nucléaire. Suivons ensemble. En conférence de presse mardi à Johannesburg, le ministre sud-africain de l'énergie a dévoilé le nouveau plan basé sur le nucléaire pour tenter de sortir de la grave crise d'électricité que connaît le pays. C'est un sujet assez important. Nous sommes ici à cause des crises énergétiques. La production d'électricité ne peut répondre à la demande. Il faut donc une capacité de production supplémentaire parce que la flotte d'Eskom vieillit et nous avons besoin d'une capacité de production supplémentaire. Des discussions avec plusieurs fournisseurs potentiels pour l'acquisition de nouvelles unités de production sont en cours. Il pourrait s'agir de réacteurs conventionnels ou de petits réacteurs modulaires, moins puissants mais aussi moins coûteux. Une première mise en service est espérée à l'horizon 2032-2033. Nous allons nous assurer d'atteindre cette capacité nucléaire supplémentaire de 2500 MW afin de répondre aux questions de sécurité nationale et de souveraineté énergétique. Il s'agit d'une étape importante, car nous savons qu'historiquement, dans un passé récent, le processus a été embourbé dans de la polémique. Nous sommes à présent heureux d'avoir pu régler les problèmes liés à ce processus d'approvisionnement. L'Afrique du Sud possède une seule centrale nucléaire. Une unité de Koeberg a été fermée pendant près d'un an afin de prolonger la durée de vie du site de 20 ans et la deuxième est en maintenance. Le pays mise sur le nucléaire pour augmenter sa production d'énergie, mais aussi pour faire taire les critiques contre le gouvernement en place. Dernier élément avant de terminer cette édition, guerre entre Israël et le Hamas, l'armée israélienne aurait injecté de l'eau de mer dans les tunnels du Hamas. Suivons. L'armée israélienne aurait commencé à injecter de l'eau de mer dans le labyrinthe de tunnels de Hamas sous Gaza. Objectif, détruire l'infrastructure souterraine qui permet au Hamas de mener ses attaques tout en restant protégé et de cacher les otages. Selon le Wall Street Journal, l'armée israélienne a installé 7 grandes pompes. 5 premières pompes avaient été assemblées au nord du camp de réfugiés d'Al-Shati au cours du mois dernier, capables de déverser des milliers de mètres d'eau de mer dans les tunnels, et 2 nouvelles auraient été ajoutées ces derniers jours. Une telle manœuvre aurait 2 conséquences. D'abord sur l'approvisionnement en eau potable de la population, ensuite un risque éventuel pour des otages qui se trouveraient dans l'un de ces tunnels immergés. Lors d'une conférence de presse, le président américain a évoqué ces éventuelles inondations de tunnels de Gaza, bien qu'Israël n'ait pas officiellement confirmé que le processus avait commencé. Joe Biden a déclaré que des rapports affirmaient qu'il n'y avait pas d'otages dans les tunnels en question, mais qu'il ne pouvait pas l'affirmer avec certitude. Tempérant, le président américain sait que pour Israël, chaque mort d'un civil est une tragédie nationale.
Fin de ce journal, me rappelons que dans cette édition, vous avez pu suivre la cérémonie de dédicace du temple Emmanuel dans le village de Tendaktenga, 6 à Boussé. Vous nous avez reçus donc depuis Boussé. Bonsoir à vous, demeurez bénis en Christ Jésus. Daniel Wedraogo a réalisé cette édition.